J'ai mis mon ventilateur mais je sais pas si vous allez l'entendre. Je pense que oui, mais putain, ce serait tellement bien que je puisse le laisser parce que ça fait grave du bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous faire une petite vidéo test. J'ai dû enlever mon ventilateur parce que ça faisait trop de bruit et je suis dégoûtée parce que là je suis juste devant ma fenêtre et... oh mon dieu, il fait tellement chaud. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo test comme je vous l'ai dit, puisque ça fait quelques temps que j'ai 3 masques de chez Sephora qui attendent dans mon placard et à chaque fois je me dis non, on les utilise pas ce soir Anaïs, vas-y repousse le truc, je repousse et je les utilise jamais. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un masque pour le visage, un masque pour les lèvres et un masque pour les yeux. Donc je me suis dit c'est plutôt complet tout ça. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas, quitte à les tester en vidéo, parce que c'est quand même des masques qui coûtent cher entre guillemets pour juste une seule utilisation. Je trouve ça assez énorme puisque ben il y a 2 masques qui m'ont été offerts et un masque qui m'a été offert par Sephora. Enfin offert, c'était pas un partenariat ni rien, hein, c'est juste que vous voyez, genre je crois que c'était celui-là ou non, c'était celui-là. Oh, je sais plus. Je me suis dit pourquoi pas les essayer en vidéo, ça peut être pas mal puisque c'est quand même, comme je le disais, des masques qui coûtent cher. Donc avoir un avis là-dessus ça peut être pas mal parce que bah, ils en font beaucoup. Je trouve que le packaging est relativement sympa. Pour un cadeau je trouve que c'est cool. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se les acheter à soi-même régulièrement pour faire des masques une fois par semaine, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce qu'il vaut mieux acheter vraiment les gros pots avec... le masque, voilà, un masque je sais pas de n'importe quelle marque. Je pense que je vais commencer par le plus gros, donc le masque pour le visage. Donc c'est le masque visage orchidée, c'est anti-âge et lissant. Donc c'est une de mes copines qui m'a acheté ça pour mon anniversaire. Chloé, si tu passes par là. Et donc du coup elle s'est trompée, elle a pris un masque anti-âge mais je m'en fous en fait, je m'en fous, j'ai 18 ans, je suis vieille. Je trouve le packaging plutôt sympa, c'est assez mignon, bon. Inspiré des rituels de beauté asiatiques, la nouvelle génération de masques visage Sephora se dote d'un tissu ultra fin qui épouse parfaitement le contour du visage pour un effet seconde peau et une meilleure pénétration des actifs. Une solution efficace à chaque problématique de peau ciblée. Alors attendez, je vais aller me nettoyer le visage parce que je l'ai fait ce matin mais il faut peut-être que je le refasse. À chaque fois que je me nettoie le visage, genre j'ai la peau beaucoup plus blanche, je sais pas si vous ça vous fait ça aussi. Bref, donc je me suis nettoyé le visage avec ce produit-ci de chez Bioderma, donc c'est le Sébium Gel Moussant pour les peaux mixtes à grasse. J'aime beaucoup ce produit, bon il est énorme comme vous pouvez le voir. Mais je l'aime beaucoup, voilà, ça nettoie, c'est bien, ça sent bon, ça me donne pas de boutons, j'ai aucune réaction allergique. Que demander de mieux? Voilà, donc du coup je me suis nettoyé le visage avec ça et maintenant je vais pouvoir appliquer le masque. Je vais peut-être mettre un miroir devant moi pour voir quand même ce que je fais parce que... voilà, comme ça vous voyez bien ma vieille tête de près. Donc c'est parti. Alors du coup je peux vous montrer le masque de plus près, donc le voilà. Déplier le masque et retirer le film rose. Déplier le masque... ça se... ah! Alors déjà l'ouverture, hein, bon, à revoir. C'est vraiment de la grosse merde. Ok. Alors ça se présente comme ça. Et je vais m'en foutre partout. Retirer le film rose. Attendez, le film... c'est lequel des deux? Ah oui. Donc le film rose, ok. Alors je retire le film rose. Et donc faut coller dans le sens du là où est le film rose. Ah merde, c'est les yeux ça? Ah putain. Eh mais je vais m'appliquer ça sur la gueule, ça va être n'importe quoi. Eh mais il y a plein de produits là-dessus, c'est tellement du gâchis. Oh non, moi j'aime pas ça par contre, c'est trop du gâchis. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais ça va trop là, ça va me ah mes cheveux vont être gras dégueulasses. J'ai jamais testé de masque comme ça de toute ma vie. Donc vous avez vraiment mon avis en... ah oui, on déplie. Oh là là, c'est high tech. Mais non, mais c'est de la grosse merde en fait. Je préfère un masque où ils disent, genre même pour les cheveux, quand ils disent bah laissez appliquer le masque genre 15 minutes ou 20 minutes. Là je me dis ça marche vraiment. Que quand je vois les masques en magasin où ils disent par exemple les masques pour les cheveux surtout, laissez poser 3 minutes.
Je me dis mais ils se foutent vraiment de notre gueule. Genre en 3 minutes, t'as pas du tout le temps de... Par contre le trou pour les yeux c'est pas du tout pratique. À moins que je l'ai pas bien mis. Ok, c'est vraiment... Enfin je trouve ça un peu galère quand même. Genre c'est pas du tout... Non et puis ça va sur mes yeux en plus. Alors moi qui... Je vais appliquer un masque pour les yeux après, ça genre... Bon bah voilà. Et vous voyez genre ça... Il y a des endroits où ça colle pas, genre c'est trop... Oh. J'aime pas trop ce format de truc en fait, j'aime pas. Putain vous voyez ça colle pas bien et tout genre. Ça me transcende pas. Hein. Je vais descendre un peu le produit. Mais je trouve ça tellement dommage, genre ça. Il y a plein de produits dessus, genre c'est genre trop... Oh non, mais attendez, moi je vais pas gâcher hein. Puis de toute façon c'est le produit qu'on veut hein. Hop. En soi... Déjà je ressemble à rien, c'est génial. Si le produit marche, je pense que Sephora aurait plutôt dû faire un vrai pot et qu'on puisse appliquer le produit. Je pense pas qu'il y ait vraiment... Vu la texture du produit, ça fait un peu gel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce truc là. Enfin, à moins que oui, ça tienne peut-être plus le produit et ça l'évite de sécher. Mais d'un côté, si c'est un peu huileux, gel et que ça sèche pas vraiment, bah, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce papier là. Je vais mettre un minuteur de 15 minutes, voilà, puisqu'il faut le laisser 15 minutes. Et donc, je vais aller regarder sur Sephora le prix de ce masque. Là, en ce moment, ils ont des prix, donc ils sont à 2 €. 2 € au lieu de 4. Mais quand même, de base, ça coûte 4 €. Genre ça, c'est parce que ça doit être des anciens. Mais genre les nouveaux coûtent 4 €. Et de base, ça coûtait 4 €. Vous vous rendez compte qu'on met 4 € dans un produit qu'on va utiliser une fois. Parce que ça, c'est pas... On est bien d'accord que c'est pas réutilisable. Ok, donc, les 15 minutes sont écoulées. Alors je sens déjà qu'il y a beaucoup moins de produits. Et que ma peau l'a quand même relativement bien... Enfin, elle a quand même relativement bien absorbé. Après, vous voyez, même sans parler, ça se décolle par endroits. Après, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Je ne sais pas. Bref, donc maintenant, je peux enlever cette horreur. Alors, il reste tout un tas de produits. Je trouve ça vraiment très très dommage. Je sais pas si vous pouvez voir, mais genre, attendez. Je suis sûre que... Vous voyez, voilà, regardez. Tout ce qui reste, c'est vraiment super dommage. Encore, j'appuie pas non plus encore comme une malade. Je trouve vraiment que c'est du gâchis, donc je pense que limite je vais le remettre dans son sachet et que je vais en remettre ce soir. Le problème c'est que comme c'est pas refermable, ouais, on reste vraiment à fond dedans. Je sais pas si vous voyez, c'est genre, il y en a encore. Donc je vais remettre ça à l'intérieur et limite si je vais pas le réutiliser encore un peu ce soir pour pas trop gâché. Donc là j'en avais appliqué aussi un peu dans mon cou, je sens que le produit est là, ça a fait à peu près pareil que sur mon visage en fait. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser un produit en tissu. Donc on va bien voir comment ça va un peu évoluer puisque maintenant je vais faire le masque des yeux et le masque des lèvres. Je pense que je vais faire les deux en même temps. Donc les deux sont à laisser poser 15 minutes. Donc voici les deux prochains masques. Donc le premier c'est un masque pour les yeux au thé vert, voilà, qui ressemble à ceci. Et le deuxième c'est un masque pour les lèvres au karité, 3 € ça je crois. Ça c'est 3 €, ça c'est 4 et ça vaut que 2 avec les soldes. Voilà, alors je vais commencer par le masque pour les lèvres. Alors mes lèvres là elles sont relativement correctes, j'aurais peut-être plutôt dû tester ça en hiver mais bon tant pis. Alors est-ce que celui-ci va s'ouvrir mieux? Carrément du produit qui a trissé du truc, n'importe quoi. Oh, mais la tonne de produits qu'il y a dedans pour une seule... Mais c'est n'importe quoi hein. Non mais c'est n'importe par contre. Vous voyez? Regardez. Vu la tonne de produits qu'il y a là-dedans, on peut largement faire plusieurs utilisations. Je trouve ça vraiment très très dommage. Ça se trouve, je me plante complètement et on peut... Mais non, hein, il l'aurait marqué si on pouvait faire plusieurs utilisations. Oh putain, c'est quoi cette merde? Mon Dieu, mon Dieu. On va passer aux yeux maintenant. Donc... Alors attendez, on va essayer de bien prendre du... Alors encore une fois, beaucoup trop de produits pour juste les petites feuilles là. Donc voici les deux patchs. Alors, ça s'applique comment ça? What? Oh là là. Oula oula oula. Ça va me revenir. Oh, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais ils se rendent compte que des yeux c'est quand même petit ou pas? Parce que je
comprends pas trop le délire là. C'est très frais par contre, mais c'est énorme. Vous voyez, alors le patch pour les lèvres, il a glissé, voilà. Donc en fait c'est en train de m'hydrater le menton. 2, 1. Voilà un peu ce que ça donne. Vous voyez ici ça ne colle pas sur cet œil, je ne sais pas pourquoi. Donc on enlève le produit. Ici ça a vraiment, sur les lèvres ça c'est vraiment bien, imprégné. Donc là je fais un petit massage autour des yeux. C'est vraiment frais quand même par contre, il fait super chaud mais on sent que le produit est frais. C'est agréable, c'est sympa, c'est cool. Ça par contre ça sent pas super bon. Genre ça fait une petite odeur bizarre, j'aime pas trop. Et au niveau des lèvres, donc comme je vous le disais, ça a relativement bien. Autour de mes lèvres il y en a, mais sur mes lèvres il y en a vraiment plus. Donc mes lèvres ont vraiment bien absorbé le produit. J'en remets. Bah écoutez, je sais pas si vous voyez un changement sur ma peau, vous. Moi en tout cas pas trop. Ok, donc maintenant ça fait 1 heure que j'ai laissé tout ça un peu poser, que j'ai enlevé mon masque, etc. Grosso modo, au niveau de mes lèvres, je vais commencer par mes lèvres. Donc je rappelle, le masque c'était le masque lèvres de Karité. Donc c'est le masque qui s'est appliqué le mieux à mon goût, puisque celui-ci n'a pas bougé, voilà. La matière a bien pénétré, l'odeur est plutôt agréable. En revanche, je peux pas dire que ça a fait un énorme changement quoi. Pour vous dire, je préfère largement utiliser tous les soirs ce produit de chez Lush, c'est le Lemony Flutter. Donc de base c'est un beurre pour les cuticules, mais c'est aussi une crème, enfin c'est une crème tellement riche qu'on peut l'appliquer sur différents endroits du corps. Je vous recommande beaucoup plus ce produit si jamais vous avez des lèvres qui sont très sèches, qu'un masque comme ça qui coûte 4 balles, que vous pouvez utiliser qu'une fois et qui finalement... Bah voilà, ça va vous hydrater 5 minutes, vous allez boire un coup et vous aurez plus rien, le lendemain vous n'avez plus rien. Donc il n'y a clairement aucun intérêt, je ne vous recommande absolument pas ce masque. Donc ensuite, je vais vous parler du masque pour les yeux. Donc là c'est le masque yeux au thé vert. Voilà, il y a encore du produit qui coule. Bah écoutez, je trouve que ce masque est plutôt bien, franchement. Voilà, après je trouve que c'est un peu gros, puisque ça va même sur le nez, donc bon, je trouve pas ça super pratique. Ils auraient plutôt dû faire un produit plus petit et mettre 4 bandes dedans pour pouvoir faire 2 utilisations, plutôt que de faire un énorme truc qui prend quasiment la moitié de ton visage. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. De toute façon, c'est vraiment du gâchis, ce genre de produit en tissu comme ça, c'est un gâchis phénoménal. Mais sinon, au niveau du produit, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, après ça n'a pas rendu mes yeux gras, ça c'est bien. Voilà, ils sont pas, j'ai eu aucune réaction au niveau de mes yeux. J'ai même mis un peu de produit dans l'œil sans faire exprès, ça m'a pas brûlé, ça m'a rien fait, donc c'est vraiment cool. Et il y a vraiment un effet frais après qui est très agréable je trouve. En revanche au niveau de l'odeur c'est pas top top, mais sinon vraiment le produit en lui-même est bon. Le problème c'est vraiment la forme. Et sinon au niveau du masque donc pour le visage qui est le masque visage orchidée, donc pour les peaux, enfin c'est un anti-âge, voilà. Bon, encore une fois, pas de réaction au niveau de ma peau est pas devenue rouge, ce qui est relativement agréable. Je ne sais pas si c'est un produit qu'il faut utiliser avant d'aller se coucher ou le matin, il ne le précise pas. Je pense que personnellement, si vous avez ce genre de masque, faites-le avant d'aller vous coucher parce qu'il y a quand même un résultat assez luisant par la suite, c'est relativement collant, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable sur la peau après. Donc je vous conseille quand même au niveau de ce masque de le rincer, voilà. Si en tout cas vous voulez faire ce masque le matin et sortir après, rincez-le. Sinon ça va vous faire une peau toute luisante, à moins que vous aimiez ce genre de résultat un peu glowy. Sinon c'est à bannir et je pense que si vous voulez vous maquiller par-dessus, c'est pas possible. En revanche le soir, je pense que ça peut être quelque chose de relativement correct. Ma peau après j'ai eu l'impression que ça a un peu fait dilater mes pores, enfin je sais pas. J'ai pas ce masque, je vois pas vraiment grand intérêt. En toute logique, je pense que le masque qui a le plus d'intérêt c'est le patch pour le dessous des yeux parce que c'est relativement agréable, ça hydrate quand même un peu et ça a un effet très frais qui est super agréable. Et ce masque là pour les yeux vous pouvez l'utiliser le matin par contre parce que c'est vraiment en mode gel, c'est pas huileux contrairement au masque pour le visage. Du coup voilà, je vous les conseille pas plus que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en plus, bah voilà, vous pouvez acheter des masques qui vous dureront beaucoup plus longtemps.
et qui au final je pense vous reviendront moins cher parce que 4 € pour uniquement une seule application c'est beaucoup trop. En plus c'est du gâchis, donc gâchis d'argent, gâchis de produits. Laissez tomber, ça peut être sympa pour une soirée entre potes, ça peut être sympa pour un cadeau, mais c'est pas un truc à renouveler toutes les semaines comme ils disent, à utiliser une fois par semaine ou 2 ou 3 fois par semaine, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, puis à part le masque pour les yeux, le reste c'est pas transcendant. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce style, dites-le moi en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.